Bonjour. Et bienvenue. Alors Alternatiba, mouvement composé de plusieurs associations, vous implantez un village en plein centre de Dijon et ce village est constitué de différents quartiers. Quels sont ces quartiers exactement ? Alors nous serons donc au Jardin d'Arcy et au Jardin d'Arquebuse et il y aura 8 quartiers. Donc il y a un premier quartier sur tout ce qui est citoyenneté et relations internationales, un second quartier qui sera dédié à l'agriculture, l'alimentation et à un pôle bien-être. Le troisième quartier est réservé à la biodiversité, l'énergie, l'eau. Oui, c'est vraiment en relation, en fait tous les quartiers sont en relation avec le développement durable finalement. Avec le développement durable, effectivement. Les différentes thématiques des quartiers, dans ces différentes thématiques, vous proposez également des ateliers et des conférences, c'est ça ? Oui, donc il y aura des ateliers, des conférences en petit et moyen format. Il y a également des arbres à palabres, c'est-à-dire en fait, le principe de non-conférence où un animateur s'assoit par terre, les gens s'assoient en cercle et discutent sur un thème, sans vraiment de préparation. C'est vraiment pour que les gens échangent. Nous souhaitons être au plus près des citoyens, des visiteurs qui viendront pour découvrir les solutions locales. L'objectif, c'est quoi ? C'est de découvrir des solutions et également de recevoir des idées de la population ? Tout à fait. Dans un premier temps, nous allons exposer les solutions locales qui sont proposées par des citoyens, par des associations, par les institutions également qui proposent des solutions. Et l'objectif est à la fois qu'ils les découvrent et aussi qu'ils en partagent. Il y aura aussi des temps où ils pourront déposer des idées. Nous avons déjà sur notre site internet un site qui s'appelle Alternative Idées, où les gens qui ont des solutions, qui ont des idées, peuvent déposer leurs idées. Pouvez-vous nous donner des solutions concrètes, un ou deux exemples ? Voilà. Donc par exemple, dans notre vie quotidienne, c'est privilégier les circuits courts, comme aller dans des épiceries locavores, aller auprès des AMAP. C'est aussi peut-être à réfléchir à la mobilité, à sa mobilité. Est-ce que la voiture est toujours la meilleure solution pour se déplacer ? C'est aussi, par exemple, lorsque nous avons un appareil qui est cassé, c'est aussi le faire réparer grâce aux Fab Labs, aux ateliers Fab Labs qui sont sur Dijon. Donc voilà, c'est toutes ces petites solutions que nous allons proposer au quotidien, qui existent au quotidien. Et finalement, empiler l'une à l'autre favorise et sont en faveur du développement durable. Vous avez parlé de la mobilité. Eh bien, ça tombe bien. Au début du mois, le Tandem Tour Alternatiba est parti de Bayonne, là où est né le mouvement. Il doit traverser 180 territoires de l'Hexagone et 5 autres pays européens. Je vous propose de regarder le reportage tourné le jour du départ, qui était aussi la journée mondiale de l'environnement, ça tombe bien. Les drôles de tandem d'Alternatiba ont quitté le Pays Basque ce midi. Des militants vont se relayer tout l'été pour pédaler et parcourir 5600 km à travers la France et 5 autres pays européens avec un slogan « Changeons le système, pas le climat ». Le climat nous concerne tous et toutes à travers tous les continents. La mobilisation de chacun est ultra décisive pour, dans les 10 ans à venir, empêcher d'aller vers les seuils qu'on appelle d'emballement climatique, c'est-à-dire le chaos qui menacerait les conditions de vie civilisées sur Terre. Le Tour Alternatiba sera en Bretagne durant la deuxième quinzaine d'août et passera notamment par l'Anilis le 24. En attendant, le Pays des Abers s'organise pour accueillir un village des alternatives dès ce soir et jusqu'à dimanche. Au programme, une centaine de stands pour mettre en avant ce que chacun peut faire localement contre le réchauffement. Si dans tous les pays du monde, chaque territoire arrivait à mettre en place ces actions concrètes, on est persuadé que ce mouvement citoyen qu'est Alternatiba va peser sur les politiques lors de la COP21 à Paris. Quand la conférence des Nations Unies sur le climat se tiendra à Paris début décembre, près de 80 villages des alternatives auront eu lieu en Europe. Oui, et le Tandem Tour Alternatiba traversera donc plusieurs villes de nos régions. Il sera notamment à Dijon le 14 juillet et à Besançon le 16 juillet. On l'entendait dans le reportage, la ligne de mire, c'est la conférence de Paris. Est-ce que c'est une façon pour vous de peser dans les débats ? Oui, le lancement de ce mouvement est bien de peser sur les débats et de montrer aussi à toutes les institutions qui nous gouvernent depuis quelques décennies que nous, les citoyens, dans nos villes, dans nos campagnes, nous avons des solutions et qu'il suffit de les employer et de les développer parce qu'elles seront aussi source d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand on connaît la situation sociale actuellement en France et en Europe. Vous parlez d'un mouvement citoyen qui part de la population, mais réussissez-vous à toucher d'autres publics ? Vous n'êtes pas que des écolos, j'allais dire.
Non, justement, l'objectif d'Alternativa, c'est de ne pas ce ne sont pas des militants qui parlent à des militants, ce sont des militants qui nous souhaitons passer le message à tout le monde, que tout le monde s'approprie le message de l'écologie positive. Donc vous attendez, c'est un échange finalement. C'est un échange, effectivement. Ce n'est pas nous qui avons les bonnes paroles et qui allons les distribuer. C'est tout le monde qui a des idées, c'est tout le monde qui au quotidien a des petits gestes et geste après geste, collectivement et individuellement, nous faisons des beaux gestes pour la planète. Une dernière question, très rapidement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la mayonnaise prend? Oui, la mayonnaise prend puisque les chiffres d'hier sur Alternativa, il y a 122 360 personnes qui ont participé soit à un village, soit une étape du Tour Tandem. Donc effectivement, je dirais que la mayonnaise prend plus que vous espérions à la base. Merci. Donc premier village Alternativa à Dijon. Ah, donnez-moi votre voilà. Vous allez distribuer également, vendre plutôt. Alternativez-vous. Il y aura des solutions concrètes dans ce petit livret. Donc c'est ce week-end à Dijon et le 17 et 18 octobre à Besançon et dans plusieurs villes de nos régions. Rendez-vous donc sur nos sites internet pour avoir tous les liens utiles. Merci à vous.